Pourquoi le Paraguay est un pays stratégique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Sébastien de Résident Paraguay. On a une entreprise basée à Asunción, la capitale du Paraguay, qui vous accompagne dans l'obtention de votre carte de résident et de vos démarches administratives ici sur place. Donc on va voir ensemble 5 points qui sont pour moi très importants et qui font que le Paraguay est un pays stratégique. Le premier point qu'on va aborder, ça va être l'autonomie en eau. Donc dans un premier temps, on va parler de la réserve Guarani. La réserve Guarani, c'est une réserve qui fait partie des 3 plus grandes importantes réserves d'eau au monde. Et elle a une superficie d'environ 1,2 million de kilomètres carrés, un volume d'eau d'environ 55 000 km3 et une capacité de recharge annuelle d'environ 160 km3. Aujourd'hui, un fait qui est quand même très intéressant au Paraguay, c'est quand vous allez acheter un terrain sur cette réserve qui prend une très grande partie du pays, vous avez votre terrain, une chose que la plupart des personnes font, ils se mettent au fond du jardin, ils creusent un puits, ils ont l'accès à l'eau directement, ils sont tranquilles. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, ça va être son point géographique. Le Paraguay est en plein milieu d'Amérique latine, manque de peau, on n'a pas l'accès à la mer, mais par contre, il est loin des conflits externes et si demain il y a une guerre, une bombe nucléaire, quoi qu'est-ce, le Paraguay, du fait qu'il est, on va dire, enclavé au cœur de l'Amérique latine, il va y avoir beaucoup moins de chances que le pays soit atteint par quoi que ce soit du fait qu'il soit reculé. Quelque chose aussi à prendre en compte, le Paraguay est vide, c'est-à-dire que les 3/4 du pays, il n'y a pas d'habitants. Il y a une grande partie du Paraguay, notamment dans le Chaco, où il y a des États entiers, grands comme certains pays d'Europe, où il y a personne, 10, 15, 20 000 habitants. Demain, vous voulez être reculé, vous voulez acheter un bout de terrain, vous voulez mettre, on va dire, à part de la société, au Paraguay, vous pourrez le faire sans aucun souci. Et en plus de ça, vous aurez accès à toutes les autres choses qu'on va voir dans cette vidéo. Troisième point, en plus d'être autonome en eau, il est aussi autonome en électricité. Le Paraguay ne consomme que 16% de l'électricité qu'il produit. Le reste, il le vend à ses pays voisins. Brésil, Argentine, etc. Par le fait, il ne dépend d'aucun pays en termes d'électricité. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de compter sur un autre pays, sur quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir de la lumière et faire marcher le pays. Quatrième point et un des plus importants, il est aussi autonome en nourriture. Le Paraguay produit de la nourriture pour plus de 60 millions de personnes à l'année. Le pays en compte que 7 millions. Alors je vous vois déjà venir, le pays produit pour 60 millions de personnes de nourriture, mais il y en a qui sont dans l'extrême pauvreté, qui crèvent de faim. Oui, toujours, c'est dans tous les pays, il y a de la pauvreté. Mais ici, quand vous voyez le prix de la viande, le prix de la nourriture, même les personnes qui gagnent pas grand chose arrive à un minimum à se nourrir. Bien sûr, les personnes qui sont en très grande pauvreté ont plus de mal, mais ça c'est dans tous les pays pareil. Que vous produisez de la bouffe pour 60 millions ou non. Alors qu'est-ce qu'il exporte principalement du coup? Il va exporter principalement des céréales et de la viande. La viande est quand même une des meilleures d'Amérique latine. Quand vous comparez la viande, il y a la viande de l'Argentine bien évidemment, il y a la viande du Paraguay, il y a la viande de l'Uruguay. Ces viandes-là sont quand même de très très bonne qualité. Et vraiment, ici, vous pouvez choper une entrecôte comme ça pour 2-3 euros. Le cinquième point est quelque chose qui se fait rare dans cette zone d'Amérique latine, c'est la stabilité économique et politique. Aujourd'hui, quand on parle d'économie, à l'heure où je vous parle, on est au mois de septembre 2024. Le Paraguay est le pays avec le plus de croissance d'Amérique latine. Économiquement, le Paraguay est stable et même mieux, il est en pleine croissance depuis plusieurs années. Politique, le parti au pouvoir, le parti Colorado aujourd'hui au Paraguay fait bien son travail, on va dire. Bien sûr, ça reste un gouvernement où il y a toujours des axes d'amélioration, mais on va dire que les habitants ici, moi quand je parle avec des Paraguayens, les 3/4 en sont très contents, donc on va pas se plaindre là-dessus. Du coup, on se retrouve avec un pays qui est en plein cœur d'Amérique latine, qui est loin des conflits, qui est autonome en eau, qui est autonome en nourriture, qui est autonome en électricité et qui est stable politiquement et économiquement. C'est compliqué de trouver aujourd'hui un pays qui a autant de points stratégiques, qui a autant de points positifs rassemblés au même endroit. Le seul truc qui manque ici, c'est la plage, on va dire. Il y aurait la plage, ça serait le paradis sur Terre. Mais il n'y a pas la plage. Du coup, pour les personnes qui aiment un peu la mer, l'océan, on se prend un petit vol, on va à Rio. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, le Paraguay est un pays très stratégique
par rapport à ces 5 points? Alors, il y en a plus. Si vous pensez qu'il y a un point qui fait partie de tout ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur certains points qui sont quand même très importants à savoir sur le Paraguay. Si ça vous intéresse d'obtenir votre carte de résident au Paraguay, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo.